La Corée est un pays qui est très tourné vers le futur, donc du coup les gens sont bien éduqués ici. Déjà ils sont plus propres. Quand on se promène dans les rues, je suis surpris, il n'y a pas des crottes de chiens. Ensuite, il y a une différence au niveau de ce rapport au futur. La Corée a un passé douloureux et les Coréens, au lieu de regarder leur passé, regardent le futur. Tous les pays qui veulent avoir une place dans le futur. 한국에 정말 많은 독자가 있는 상상력의 원천이 되신 분이죠. 베르나르 베르베르 작가님 오늘 모시고 작가님의 내면 세계 그리고 창작의 세계와 신작에 대한 얘기 들어보도록 하겠습니다. 작가님 안녕하세요. 제가 이렇게 직접 대화를 나누게 돼서 너무 반갑습니다. Merci beaucoup, 감사합니다. Annyeonghaseyo, bonjour tous les lecteurs coréens. Je suis très content d'être là pour ce débat avec mon ami et j'espère que on va vous faire découvrir des choses nouvelles et j'espère que aussi ça va vous donner envie de lire mon dernier livre. Je suis très content d'être en Corée et de pouvoir discuter de tous ces sujets ici et maintenant. 항상 저는 베르나르 베르베르라는 이름을 상상력하고 결부시키는 경향이 있어요. 그만큼 이야기의 어떤 설정이나 소재가 너무너무 참신했었는데 그 중에서도 특히 사후세계와 신에 대해서 좀 궁금했던 적이 많았어요. 왜냐면 타나토노트가 저 어렸을 때 너무 큰 영향을 줬기 때문에 작가님께서 개인적으로는 사후세계에 대해서 믿고 있을까가 좀 궁금했었거든요. 이 기회에 꼭 여쭤보고 싶었어요. 영혼의 어떤 가능성이랄까 그런 것들? Je crois que c'est bien de réfléchir sur qu'est-ce que est vraiment la mort et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Si on ne réfléchit pas sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, on vit sa vie sans aucune perspective. Toute personne doit se demander, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort et qu'est-ce qu'il y avait quelque chose avant ma naissance? Ne serait-ce que pour essayer de trouver ses propres réponses. L'avantage quand on est écrivain de science-fiction, c'est qu'on peut mettre en scène une possibilité de ce qui pourrait exister après la mort. Je me suis inspiré du livre des morts tibétains et du livre des morts égyptiens et j'ai mis ça en scène comme si c'était un vrai monde. Ça m'a inspiré les Thanatonautes, l'Empire des anges, nous les dieux et depuis l'au-delà. Si jamais, après ma mort, je découvrais que c'est comme dans mes livres, je serais un peu déçu. J'espère que c'est encore plus fou que tout ce que j'ai pu imaginer. J'espère que je vais me dire, bon sang, j'aurais jamais pu penser que c'était ça. Mais il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait rien. Je serais déçu aussi. Toute personne qui réfléchit à ça doit rester humble parce qu'il n'y a qu'en mourant qu'on saura la vérité. 대답을 들어보면 어떨 것 같다 보다는 어떻길 바란다 쪽에 가까운 생각을 갖고 계신 것 같은데 그렇다면 신에 대해서도 그런 바람이 있는지 궁금해요. 내가 만날 신은 어떤 존재일까 생각을 해보셨을 것 같은데 어떤 존재일 것 같은지 혹시 어떤 존재이면 좋겠는지에 대해서도 궁금합니다. Donc il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas et ceux qui sont agnostiques. Je ne suis pas croyant, je suis agnostique. Agnostique, ça veut dire que je ne sais pas, mais par contre j'essaie de savoir. La notion de Dieu, pour moi, c'est le niveau de complexité au-dessus. La molécule que vous avez dans votre doigt ne peut pas imaginer qui vous êtes. Donc, quelque part, vous êtes le Dieu de la molécule. Mais tous les morceaux qu'il y a dans votre doigt, même en discutant entre eux, ne pourront jamais comprendre comment vous êtes dans votre ensemble avec vos yeux, vos oreilles, votre structure, votre vie. Les petits morceaux de votre doigt, les molécules de votre doigt ne peuvent pas imaginer le niveau de complexité de ce que vous êtes et ne peuvent encore moins imaginer votre esprit. Donc j'imagine que le niveau entre vous et votre doigt, c'est le même qu'entre nous et le Dieu. C'est un niveau de complexité qui nous dépasse. Dans l'hypothèse où il y a un Dieu, j'imagine que c'est un Dieu qui nous aime, un peu comme un papa qui aime ses enfants. Et j'imagine que son amour est inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire que même, ce n'est pas un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui aide. Et j'imagine que c'est un Dieu qui a de l'humour. Pas un Dieu qui se prend au sérieux, un Dieu qui est capable de se dire « zut, je me suis trompé ». Mais je vais essayer de réparer. Donc j'imagine un Dieu aussi qui est très humain, avec des défauts humains, des qualités humaines. Mais je l'imagine un peu comme un metteur en scène qui a envie aussi que ce qui se passe sur Terre soit un spectacle. Et pour qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il y ait de l'adversité. Si tout va bien sur Terre et que tout le monde est gentil, il n'y a pas le spectacle. Pour que nous montrions nos capacités, il faut que nous soyons face à des épreuves terribles. Quand je m'adresse à quelque chose au-dessus, essentiellement c'est pour remercier.
Mais je trouve très prétentieux de faire des prières, de dire je veux gagner au loto, ou je veux avoir une augmentation de salaire, ou je veux que telle personne m'aime. Toutes ces choses que les gens demandent à Dieu, ça me semble très petit. C'est des prières égoïstes. Si on fait une prière, il faut faire quelque chose d'un peu plus généreux. 약간 무신론자였던 사람도 이 얘기를 들으면 신이 있다고 믿고 싶어지게 만드는 대답이었는데 믿는 사람보다는 알고 싶어하는 사람이라고 생각해 왔는데 비슷한 느낌이라고 할 수 있을까요? Merci. 이번에 너무 반갑게 출간해 주신 신작이 키메라의 땅인데 지구의 인류가 멸종을 맞이한 이후의 세계를 정말 많은 작가들이 그려서 포스트 아포칼립스라는 장르가 있을 정도지만 역시나 베르베르 작가님만의 색채가 담겨있다 생각을 했는데요. 정말로 만약에 실제로 지구상에서 인류가 사라진다고 하면 어떤 일이 벌어질지에 대해 작가님의 생각이 좀 궁금합니다. Dans Le Temps des Chimères, j'ai essayé de montrer une possibilité positive d'évolution de l'humanité. Mais de toute façon, avec une guerre ou sans une guerre, je pense qu'il va y avoir une évolution physiologique de l'être humain. Ne serait-ce que déjà qu'à cause du réchauffement climatique et aussi du fait que grâce à la médecine, nous vivons plus longtemps. Nos vies vont être de plus en plus différentes de celles de nos ancêtres. 인류 멸망 시나리오를 과학자들도 생각하고 환경운동가들도 생각하고 작가들도 생각하는데 작가들이 가장 다양한 가능성들을 얘기해주고 있다고 생각하는데요. 베르나르 베르베르 작가님이 보기에 이 상태로 인류가 멸망한다면 아마도 제일 큰 원인은 이걸 것 같다라고 꼽는 게 있을까요? Il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y a 4 raisons pour lesquelles l'humanité peut être détruite. La première, c'est le mensonge. La deuxième, c'est la guerre. La troisième, c'est la famine. Et la quatrième, c'est la peste. C'est les 4 raisons qui vont faire que les choses vont se compliquer de plus en plus. Mais nous affrontons déjà le premier cavalier qui est le mensonge et nous affrontons déjà le deuxième qui est la guerre. Donc toutes ces choses-là sont en train d'arriver de plus en plus nettement. 멸망 이후에 새로운 장을 맞이하게 되는 인류는 아마도 지금과는 다른 종류의 존재들일 텐데 그 미래에 있을 인류들은 어떤 패러다임, 어떤 가치 체계를 갖고 살아야 유지 가능할까요? Alors, dans Chimera, je propose une solution qui est de changer de forme pour développer, grâce à la génétique, des nouveaux humains. Mais dans Chimera, ce que j'explique aussi, c'est que ça ne sert à rien de changer de forme si on ne change pas aussi d'état d'esprit. Il faut arrêter, il faut maîtriser toute la pulsion mortifère. Il y a en nous un singe violent qu'il faut calmer. Il y a certains pays dans lesquels l'éducation se fait pour calmer ce singe, c'est le cas de la Corée. Il y en a d'autres où l'éducation se fait pour exciter le singe. 하나 궁금했는데 한국에 정말 많은 독자들이 팬으로 존재하는데 한국의 독자들이 좀 갖고 있는 독특한 특징이라고 할까 그런 게 있을까요? La Corée est un pays qui est très tourné vers le futur. Ça explique peut-être l'intérêt pour mes livres. Le fait qu'il y ait une passion des Coréens pour toutes les nouvelles technologies, mais aussi pour tout ce qui est progrès dans les domaines sociaux et les progrès dans le domaine de la médecine, fait qu'ils sont peut-être très sensibles au message qu'il y a dans mes livres. 작가라는 사람들은 자기 자신에 대한 이해를 하다 결국은 자기를 둘러싸고 있는 주변 그 나라나 민족, 국가들에 대해서 고민하고 이해하려고 노력하는 경향이 좀 있다고 전 느끼는데 베르나르 작가님은 프랑스라는 나라에 대해서 그렇게 조망하듯 이해하고 있을 거라는 생각이 들고 전 세계를 돌면서 다른 나라에 대해서도 보셨을 테니까 프랑스 사회, 프랑스의 어떤 사람들과 한국의 사회, 시스템 이것의 차이점 같은 것들도 느낀 게 있을지가 좀 궁금해요. La Corée a développé énormément son système éducatif. Donc du coup, les gens sont bien éduqués ici. Déjà, ils sont plus propres. Quand on se promène dans les rues, je suis surpris, il n'y a pas des crottes de chiens, il n'y a pas des mégots, il n'y a pas toutes ces choses que je vois à Paris. Ensuite, il y a une différence aussi au niveau de ce rapport au futur. La France vit avec une sorte de passé glorieux dans lequel il y a Louis XIV et Napoléon. La Corée a un passé douloureux. Du coup, il y a une résilience et les Coréens, au lieu de regarder leur passé, regardent le futur. En France, il y a par exemple un intérêt moins grand pour tout ce qui est la science-fiction, qui est considéré comme un genre un peu pour les enfants, alors qu'à mon avis, il est très important pour un peuple d'avoir une littérature de science-fiction parce que c'est là où s'élaborent les idées du futur.
tous les pays qui veulent avoir une place dans le futur doivent s'intéresser à la science-fiction. 언제나 이야기꾼들을 만나면 이 질문을 합니다. 이야기가 시작되는 지점은 작가마다 다른데요. 어떤 사람은 특정한 인물에서 시작하기도 하지만 누구는 갑자기 떠오른 어떤 재미있는 발상에서 시작하기도 하는데 베르나르 작가님의 이야기가 시작되는 지점은 어딘가요? Il y a deux choses. D'abord, j'écoute beaucoup les actualités et en tant que journaliste, je vois bien comment les gens ne voient pas les conséquences de ce qui se passe. Ensuite, une de mes sources, c'est les expériences que je fais moi-même. Par exemple, la fois où j'ai découvert l'hypnose régressive pour aller dans les vies antérieures, ça m'a donné des idées pour écrire des livres, avec notamment La boîte de Pandore. Je crois qu'un bon écrivain doit faire beaucoup d'expériences et c'est pas juste en lisant des livres ou c'est pas juste en allant sur Internet qu'on peut trouver des idées. Il faut vraiment le vivre dans sa chair et le ressentir. C'est pour ça que récemment, par exemple, j'ai fait du saut en parachute et je suis parti en Antarctique, traverser le Cap Horn pour découvrir le continent du Sud. Chaque fois que je peux, j'expérimente des choses pour que ça me donne des idées pour écrire des romans. 그 중에서 좋은 체험이었지만 다시는 하고 싶지 않다 싶었던 체험이 혹시 있었나요? Ah! Le saut en parachute. C'est comme si vous roulez en voiture et vous sortez la tête sur le côté de la voiture. Ça fait beaucoup de bruit et vous ressentez beaucoup d'air très vite. En fait, la descente en chute libre se fait à peu près à 280 km/h. C'est comme si vous rouliez à 280 km/h et que vous ouvrez la portière, vous sortez la tête. Wow. Mais au-dessus des pyramides Gizeh, pyramide de Khéops, il y avait un mélange de rencontres entre le futur et le passé. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'après je suis rentré dans la pyramide de Khéops et j'ai aperçu qu'il faisait très chaud à l'intérieur. Il n'y a pas d'air parce qu'il n'y a pas de système de climatisation à l'intérieur. L'air est resté dedans et donc l'air sent très mauvais. C'est tout l'air qu'ont mis les gens à l'intérieur de cette petite cellule qui est au cœur de... Ça change du moment où on fait du parachute où l'air sent très bon. 작가들도 나이가 들면서 점점 더 세상을 바라보고 자극받는 즐거움의 정도가 점점 무뎌진다고 생각하는데요. 계속해서 내 뇌를 깨우기 위해서 자극을 받아들이는 방법들을 또 어떤 걸 갖고 계세요? Ce qui stimule mon cerveau, c'est précisément le fait d'écrire tous les jours. L'écriture est elle-même une source d'inspiration. C'est un peu comme un sportif. Plus j'utilise un muscle, plus ce muscle est capable de me faire aller plus loin. Par moments, j'écris des choses que je ne comprends pas. Notamment dans les thanatonautes. Et je les ai compris bien plus tard. Mais cet état de transe chamanique dans lequel, en écrivant, j'écris des choses que je ne comprends pas, est un état très créateur, très motivant. Mais je crois que vous êtes écrivain aussi? 네, 그렇죠. Vous écrivez quel genre de littérature? 지금 시대의 사람들이 보고 싶어하는 인물상에 대해 늘 상상하고 묘사하는 글을 매일 써요. D'accord. Mais c'est pas la science-fiction. SF는 주로 보는 쪽입니다. Très bien. 좀 바보 같은 질문이긴 한데 많이 읽으시겠죠? 당연히 작가님도. Non. Non, je lis très peu parce que je lis très lentement et quand je lis, je me pose tout le temps la question, comment c'est construit? Comme si j'étais un fabricant de voitures et j'ai besoin tout le temps de soulever le capot pour voir le moteur. Et une fois que j'arrive à la fin, je suis déçu, je me dis zut, il est pas allé assez loin. Et ça me donne envie d'écrire une histoire dans laquelle moi je vais plus loin que ce qu'a fait l'auteur. Donc en fait, chaque fois que je lis un livre, j'ai envie d'en écrire un. Mais je lis très peu aussi parce qu'il y a très peu de livres qui me surprennent. 하지만 모든 부모들은 한때 자식이었다는 말이 있듯이 한때는 어린 독자였을 때 책을 많이 좋아했을 때가 있었을 것 같은데요. Oui. 지금도 기억하면서 추억하는 영향을 많이 줬던 책이 있으면 좀 궁금합니다. C'est parce que aussi il y a des livres qui m'ont marqué quand j'étais petit que j'ai du mal à en lire maintenant. La première fois où j'ai une sensation de tour de magie réussi, c'est avec Edgar Allan Poe. Après c'est Jules Verne, après c'est Isaac Asimov, après Frank Herbert avec Dune, et enfin avec Philippe K. Dick. Voilà, c'est les auteurs qui m'ont marqué. 비슷한 부모를 가졌네요. Voilà. Le Asimov, c'est pour l'intelligence, Herbert, c'est pour la spiritualité, et Dick, c'est pour la folie. Mais celui qui est le plus surprenant, c'est Philippe K. Dick. Pendant 4-5 ans, je ne lisais que Philippe K. Dick, parce qu'il est très surprenant. 좀 더 어린 친구들 만나면서 얘기를 들어보면 읽을 시간이 없다는 느낌을 많이 받게 되는데요. 볼 거리가 너무 많고
넷플릭스나 OTT들 가만히 있어도 수많은 컨텐츠들을 눈앞에 데려다주는 세계이기 때문에 그럼에도 불구하고 글자로 되어 있는 이 작은 책, 이 세상을 읽어야 되는 이유가 있다고 하면 혹은 이게 여전히 중요하다고 하면 의미가 있다고 한다면 그 의미와 중요성은 어디 있을까요? Ah, c'est aux écrivains d'être meilleurs que les séries télévisées et que les jeux vidéo. Donc la raison pour laquelle on doit lire, c'est qu'il y a des idées dans les livres qui sont beaucoup plus originales que les idées qu'on voit dans les séries. 읽어야 된다라는 말을 많이 하지만 사실 읽게 만들어야 한다는 쪽에 가까운 Oui, 많이 질문을 들으셨을 것 같은데 저도 늘 받는 질문입니다만 AI가 우리 곁으로 오고 나서 저는 굉장히 말이 좀 통하는 친구를 만났다는 느낌이 들었는데 많은 사람들은 두려워하고 걱정하고 궁금해하는 걸 느끼는데요. 베르나라 작가님은 지금 인류의 곁으로 온 AI를 딱 봤을 때 이야기꾼으로서 어떻게 보이시는지 궁금합니다. c'est the next step, c'est la nouvelle évolution. Il y a eu le feu, il y a eu l'agriculture, les machines à essence, l'électricité, les ordinateurs, Internet, les réseaux sociaux. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle. C'est l'outil le plus sophistiqué. Et c'est l'outil le plus puissant. Comme vous, je le considère comme un ami, mais je suis conscient que ça peut devenir un ennemi, et ça peut même être l'ennemi de l'humanité. Mais ça va être ce que nous l'avons programmé. C'est pour ça que il ne peut y avoir de futur meilleur par rapport à l'IA que si on change de mentalité. Si nous avons tout le temps des pulsions de guerre, de dominance et des pulsions de mort, nous allons programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle ait ces mêmes pulsions. Un peu comme les réseaux sociaux qui au début permettaient de communiquer avec les gens dans le monde entier et qui ont permis qui ont été détournés et maintenant ils permettent de répandre des mensonges dans le monde entier. Mais c'est pas la faute d'Internet, ce n'est même pas la faute des réseaux sociaux. C'est la faute des gens qui ont envie de répandre des mensonges. Il va être nécessaire de nous éduquer pour pouvoir reconnaître les mensonges et la vérité. Et pour ça, c'est la fonction de l'école. Il faut déjà nous rappeler l'histoire, la vraie histoire. Et il faut aussi nous apprendre à garder un contact avec la nature. Le contraire, c'est les mensonges, un univers de technologie et de consommation qui va devenir un enfer. J'écris pour montrer qu'il faut aller dans ce chemin vers la nature et vers une harmonie entre nous, entre chaque humain et les autres humains. Mais il suffit pas de le dire, il faut que je montre à travers mes personnages et mes intrigues, il faut que je montre comment ça fonctionne. 어떻게 보면은 베르나르 작가님이 예측하고 있는 미래의 모습으로 과학기술이 우리를 데려가고 있는 형국인데 그 방향성을 봤을 때 작가로서 자신이 상상했던 것과 비슷하게 가고 있다고 생각하나요? Il y a une phrase de Rabelais qui est « Science sans conscience n'est que destruction de l'âme ». La vraie aventure n'est pas l'aventure de la science ou de la technologie, la vraie aventure, c'est l'aventure de la conscience. Mais donc, la réponse, c'est oui s'il y a un développement de la conscience. Car le vrai enjeu n'est plus l'intelligence, le vrai enjeu c'est la conscience. L'intelligence, les ordinateurs sont déjà plus intelligents que nous. Mais c'est sur la conscience qu'ils ne sont pas encore aussi conscients que nous. Dans la conscience, il y a une question sur pourquoi on est né et qu'est-ce qui va arriver après notre mort. Pour l'instant, les ordinateurs n'arrivent pas vraiment à se poser ces questions. Il faudrait sortir la spiritualité de la religion. La spiritualité amène à l'ouverture de conscience et l'ouverture de conscience va nous permettre d'avoir un meilleur rapport aux autres et à la nature. Ça, l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à le faire. Par exemple, quand j'ai lu Philippe Cadic, j'ai pris conscience que la définition de l'être humain n'avait jamais été faite et que les limites entre ce qu'est un être humain et ce que n'est plus un être humain sont en train de changer. Avant, on considérait que les esclaves, les femmes et les étrangers n'étaient pas des êtres humains. La notion d'être humain n'a jamais arrêté d'évoluer, notamment avec l'arrivée des robots et l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va avoir cette question, si un programme pense exactement comme un être humain, est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte d'être humain? C'est une question clé. 한국의 독자들에게도 마지막으로 한 말씀 해주시면서 어떤 방향으로 가면 좋겠다라는 느낌을 좀 전해주시면 좋을 것 같아요. Mais cette ouverture de conscience peut arriver par la méditation, par l'écriture, par la musique, ou juste par le fait de voyager ou de rêver, ou de lire mes livres. Moi, j'ai eu beaucoup d'ouverture de conscience par la lecture de livres, parce que les idées étaient écrites et des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Tout d'abord, je dois remercier les lecteurs coréens de me suivre depuis si longtemps dans tous mes projets.
J'espère que la lecture de mes livres vous ouvriront l'esprit et vous donneront envie d'être vous-même créatif et d'aller très loin grâce à votre imagination pour proposer des solutions nouvelles. 가감없이 저희에게 아주 내밀한 얘기들 다 얘기해 주셔서 정말 전 즐거웠고요. 이 영상을 보시는 지식인사이드 독자분들께도 귀한 시간이었길 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.